Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vais vous proposer la première d'une série de petites vidéos et le sujet d'aujourd'hui ce sera la pince et même si je vais donner plusieurs informations importantes, vous n'aurez pas à prendre de notes, vous avez simplement qu'à aller chercher le document PDF que j'ai préparé pour vous dans mon site Wix. Pour commencer, c'est quoi une pince? Bien, de l'extérieur, on voit simplement une ligne de couture, mais de l'intérieur, on voit qu'une pince, c'est un excédent de tissu qui a été cousu. Cet excédent a une certaine largeur sur le contour et se termine à rien quelque part à l'intérieur de la pièce. Pourquoi on doit faire une pince? C'est principalement pour ajuster la longueur d'une mesure de contour. Parce que si on voulait enlever cette mesure à un autre endroit sur le contour de notre patron, on créerait des problèmes de tombée et des tiraillements. Quand doit-on faire des pinces? Quand on veut un modèle ajusté, bien sûr. Alors, dans tous les vêtements ajustés de matière tissée et même dans certains vêtements ajustés en matière tricot. Où doit-on placer une pince sur le patron? N'importe où sur le contour du patron, mais elle doit être dirigée vers le point le plus fort du corps. Et ce point, on l'appelle le pivot. Pour la partie du haut du corps, on sait qu'au devant, le point le plus fort, c'est l'apex de la poitrine. Par contre, pour le dos, le point le plus fort, ça se trouve être le bout de l'omoplate. C'est pourquoi on fait une pince de voûtage. Pour la partie du bas du corps, donc la jupe ou le pantalon, on aura aussi besoin de pinces au devant. La pince se termine au niveau le plus fort du petit bedon. Pour le fessier, la pince qui se termine au niveau le plus fort de vos fesses. Comment on fait une pince? On vient trouver le point le plus fort. Ici, j'ai mon apex et je vais tracer une ligne qui rejoint le contour. Ensuite, vous avez une mesure pour l'ajustement, alors l'excédent de tissu. Ici, à la taille, j'ai trouvé que j'avais 5 cm supplémentaires. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir placer la moitié de cet excédent de chaque côté de notre ligne centrale. Ensuite, on rejoint ces deux points à notre pivot. Ce qui va nous manquer, c'est de faire le petit capucin afin de s'assurer que cet excédent, une fois cousu, va être retenu à la valeur de couture. Pour tracer le capucin, on doit plier la pince avec deux pliures. La première du côté où on veut envoyer le fond de la pince, alors celle-ci pour moi. Et la deuxième pliure, c'est sur la ligne centrale en sens inverse. Ensuite, on ramène le premier côté sur le deuxième. Dans certains cas, on va vouloir faire une petite correction pour adoucir la ligne si elle est devenue trop pointue. Mais attention, vous devez faire la correction la plus petite possible parce que plus la ligne sera droite, plus la mesure sera petite. Alors, une fois la correction faite, on va venir tracer pour obtenir notre capucin. On aura besoin d'une dernière information pour notre pince parce que sur le patron, on n'indique pas le pivot, mais on indique un point environ 1 cm à l'intérieur de la pince sur la ligne centrale. Et ce point va être un poinçon. Moi, j'ai l'habitude de l'encercler, comme ça, il n'y a pas de confusion. Donc, sur le tracé final de mon patron, j'aurai deux crans, le capucin et un poinçon, la largeur de la pince. Sachez qu'une pince, c'est l'ouverture d'un angle. Alors, la mesure va varier dépendamment de où elle se trouve sur le contour de notre pièce. Si on regarde l'ouverture au niveau de l'épaule, c'est assez large. Par contre, si elle est pivotée autre part, comme dans l'emmanchure, alors l'ouverture de notre angle va être beaucoup plus petit. Combien de pinces je dois faire? Ça peut être une question de style, mais ça peut aussi être une question d'ajustement. Lorsqu'on a une très grande différence entre la mesure des hanches, par exemple, et celle de la taille, c'est parfois préférable de distribuer cet excédent de tissu en deux pinces. Lorsqu'on distribue notre valeur de pince, ça permet de distribuer le volume ou le point le plus fort. Parce que dans cet exemple, le volume, c'est pas un point comme l'apex au devant, mais le fessier a une certaine largeur. Alors, c'est bien de le distribuer. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous auriez apprécié. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.